Mon cher Daesh, j'ai bien lu ton communiqué de presse victorieux. Comme on l'imagine, tu dois être heureux du succès de tes attaques menées vendredi soir à Paris. Massacrer des civils innocents qui ne demandaient qu'à jouir d'un bon match de foot, d'un concert de métal, ou tout simplement d'un petit resto entre potes. Ça défoule, pas vrai? Alors certes, ça ne te change pas beaucoup des milliers d'exactions commises quotidiennement, depuis des années, en Irak et en Syrie. Mais en bonne multinationale des lâches et des peines à jouir que tu es, il te fallait t'imposer sur le marché occidental. Ce que tu as fait, dès janvier, avec l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Toutes mes félicitations, grâce à tes happenings sordides et sanglants, la marque Daesh est plus forte que jamais. Elle a même effacé jusqu'au souvenir d'Al-Qaïda, qui, à côté de toi, semble désormais presque raisonnable. Donc, tu as tué. Oh bien sûr, pas par goût du sang et de la violence, mais au nom d'Allah, le très miséricordieux, moi qui croyais que la miséricorde suppose la bonté et l'indulgence envers les autres, je ferais mieux de jeter mon dictionnaire et de m'acheter une kalachnikov et des grenades pour m'en aller distribuer à mon tour amour et compassion partout où vous vous trouvez. Avant de laisser, sur vos corps enfin bénis, la photo de ma cousine Madeleine, que votre miséricorde a lâchement assassinée vendredi au Bataclan. L'eussiez-vous connu, que vous l'auriez détestée immédiatement. C'était une femme libre et heureuse, pleine de cette lumière intérieure qui vous manque tant. Horreur suprême, c'était aussi une intellectuelle, qui aimait son métier de prof de lettres en collège. Car oui, chez nous, les femmes ont non seulement le droit d'être éduquées, mais aussi d'enseigner. Tout comme elles ont le droit d'aller où bon leur semble, d'écouter de la musique, de boire de l'alcool, et d'aimer qui elles veulent. Sans burqa, ni violence. Bref, de jouir de cette liberté qui vous fait tant horreur. Et dont Paris, la capitale des abominations et de la perversion, dis-tu, s'est fait depuis longtemps la représentante. Oui, chères sœurs et frères, n'en doutons pas, l'abomination et la perversion n'est pas à chercher dans le massacre d'innocents par des fanatiques surarmés, qui travestissent le Coran en un manuel du parfait petit terroriste, mais dans cette vie païenne, faite de plaisir et de joie. Faite de la perversité, qui réunit, de semaine en semaine, des milliers d'idolâtres, lesquels, au lieu d'adorer la mort, comme vous le faites en divorçant de la vie d'ici-bas, préfèrent se rassembler pour communier ensemble, dans un instant de partage et d'adoration de l'existence. À ce titre, mon petit, ridicule, mesquin Daesh, je te dois un aveu, moi aussi, je suis un pervers et un idolâtre. J'aime la vie, le métal, les restos, et, parfois même, regarder un match de foot. Mea culpa, mea maxima culpa. Je suis un croisé, comme tu dis. Un croisé de la liberté, de l'amour, et de la convivialité. À la différence, cependant, que contrairement à toi, j'ai évolué depuis le Moyen-Âge. Ma religion n'est pas faite de fer et de sang, comme la tienne, mais de chair et d'espoir. Aussi, si tu veux un bon conseil, mon cher Daesh, dépêche-toi, car l'histoire est sur tes talons, et déjà les lumières que tu veux éteindre menacent ton califat d'un autre âge. Allah est le plus grand, écris-tu. Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas, Sourate 63, verset 8. Sur ce point, je ne peux que te donner raison. On l'appelle Dieu, Yahvé ou Allah, le Tout-Puissant n'a guère besoin que l'on tue en son nom, ni que l'on pervertisse ses lois. Alors, pourquoi continuer à tuer? Ton Seigneur est-il si faible, dans ton esprit, qu'il ne puisse agir de lui-même? Je ne peux le croire. Ce que je crois, en revanche, c'est que tu t'arranges bien de son silence. Quand tu en au nom de ce même islam, et des musulmans que tu prétends défendre, tout en les assassinant, c'est la création divine que tu détruis. Ce qui fait de toi un impie, un pécheur, encore plus coupable que le croyant que tu exècres, ou les païens que nous sommes. Mais cela, les hypocrites ne le savent pas. Simon Casteran. Vous pouvez la publier. Simon Casteran, journaliste toulousain, a perdu sa cousine, Madeleine, 30 ans, professeur de français, vendredi soir, morte au Bataclan à Paris. Sur son blog personnel, lessermonsdulundi.com, il adresse à Daesh une lettre forte, intelligente et inspirée de la soif de vie de sa cousine.